À l'ère du numérique, les progrès permis par l'essor extraordinaire de nos connexions technologiques masquent une face obscure. Le monde des cybermenaces. Le phishing, une des techniques les plus courantes de la cybercriminalité, consiste en des courriels ou messages textes envoyés par des criminels, se faisant passer pour des entités légitimes, telles que des banques ou des institutions. Leur but est de tromper les individus pour qu'ils divulguent des informations sensibles, comme des données personnelles ou financières, ou qu'ils cliquent sur des liens malveillants. Imaginez maintenant une forme d'hameçonnage plus ciblée et sophistiquée. Le spear phishing, ou hameçonnage ciblé. Alors que les attaques d'hameçonnage sont souvent génériques et lancées à grande échelle, le spear phishing est une forme avancée d'ingénierie sociale, et cible spécifiquement des individus ou organisations en utilisant des stratégies très sophistiquées de manipulation des victimes, afin de voler des informations personnelles, prendre le contrôle d'un ordinateur, l'objectif ultime étant un gain financier. Comment ça marche? Les attaquants enquêtent au préalable sur leur cible, pour créer des messages personnalisés et attendent le moment idéal pour frapper. Une fois prêts, ils lancent leur attaque personnalisée, rendant le spear phishing particulièrement redoutable, car il est très difficile de repérer ces appâts sur mesure. Les conséquences d'un harponnage réussi peuvent être dévastatrices. Pertes financières, vol de données sensibles ou confidentielles, prise de contrôle de compte, installation de logiciels malveillants, entre autres. Parfois, les victimes ne se rendent pas compte immédiatement de l'attaque. Par exemple, les rançongiciels les plus nuisibles sont souvent initiés par des malwares, logiciels malveillants installés à l'insu des victimes, et capables d'espionner, de capter par exemple de mots de passe et d'accéder à d'autres parties de l'organisation discrètement. Les fraudeurs profitent de notre manque de vigilance pour nous piéger. Sursollicités sur nos terminaux, nous cliquons trop souvent sur des éléments sans y prêter garde. Pour rester protégé, il faut identifier les signes de harponnage. Comment reconnaître un appât? Urgence. Les pirates créent un sentiment d'urgence dans leurs messages pour pousser à agir rapidement. Qu'il s'agisse d'insister pour que vous confirmiez votre adresse électronique, que vous payiez une facture importante ou que vous aidiez un ami en difficulté. Voici les 5 mentions les plus fréquentes dans ces messages. Urgent, suivi, important, êtes-vous disponible? Paiement en attente. Autorité. Les pirates se font passer pour des figures d'autorité pour inciter à l'action, un responsable, une institution ou un collègue. Comparez toujours le nom affiché avec l'adresse électronique réelle. Ne mordez pas à l'hameçon et souvenez-vous. Ne cliquez jamais sur les liens provenant de sources inconnues, dans les courriels ou messages textes. Au besoin, pensez à vous connecter directement sur les plateformes officielles. Une banque ou un service client ne demandera jamais de code secret, PIN, numéro de compte ou d'identification personnelle. Ne validez pas de transaction par téléphone, sauf si vous l'avez initié. Raccrochez et rappelez avec des coordonnées fiables. En cas de demande de mise à jour que vous n'avez pas initiée, évitez de cliquer sur les liens qui vous sont fournis. Raccrochez et utilisez le site sécurisé de l'application. De façon générale, pour éviter toute installation involontaire de malware, passez systématiquement la souris sur les liens reçus dans les emails pour afficher l'URL complète. S'ils paraissent suspects, c'est qu'ils le sont certainement. Réfléchissez avant de cliquer et ne mordez pas à l'hameçon.